Et bonjour tout le monde, bienvenue pour le sujet du jour. Bon bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. C'est quel jour on est? On est dimanche soir, enfin dimanche soir, dimanche fin d'après-midi, mais bon il fait nuit noire, donc moi j'ai l'impression d'être au milieu de la nuit, mais bon c'est pas grave. Et je vais m'intéresser à des sujets un petit peu qui portent à polémique. Ok. Donc j'ai reçu pas mal de messages, que ce soit des emails ou des messages, pour me parler d'un sujet. Alors apparemment, alors écoutez, je ne sais pas du tout de qui on parle, me demandez pas qui c'est parce que personnellement je ne sais pas, mais il y a des personnes qui s'inquiètent parce que il y a sur une chaîne, il y aurait une personne qui aurait dit, et j'ai vu plusieurs fois passer cette info, euh, qu'il y aurait à Paris, je ne sais pas exactement, tremblement de terre, je sais pas. Enfin, que Paris devrait d'ici 3 mois être évacué. Je vous dis ça vraiment en gros parce que j'ai pas vu la vidéo. Je sais pas qui propage des trucs comme ça. Je traiterai vite fait le sujet parce que je trouve que mettre des gens dans la peur comme ça, c'est pas terrible, hein. Et, et c'est surtout parce qu'on m'a demandé mon avis, on m'a demandé ce que enfin, de demander à mes guides, à mes anges gardiens, tout ça. Écoutez, moi, je ne parle pas à mes guides, j'ai pas de message, je ne suis pas médium, donc je peux pas parler, je peux pas demander à qui que ce soit, à part à mes cartes. Si vous voulez mon ressenti profond, pour moi, c'est des effets de com, mais bon, ça c'est personnel. Si je vois passer une info comme ça, moi, j'y prêterai pas attention. Guide ou pas guide, hein, je peux vous le dire. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui font des vidéos et qui font des titres racoleurs et qui font des annonces racoleuses parce que ils gagnent de l'argent sur YouTube, leurs chaînes sont monétisées, ils gagnent des consultations en faisant penser que, bah écoutez, ils peuvent lire des choses que personne ne lit, donc voilà. Mais bon, je vais quand même tirer les cartes puisque ce n'est qu'un ressenti, c'est que ce que je pense, voilà, sans demander à personne. Et deuxième sujet, c'est pour parler de cet hiver, parce que sur plusieurs chaînes, et pas des chaînes de, on va pas dire des chaînes de voyance, enfin, peut-être que ça a été traité, mais j'ai pas vu passer, je regarde pas beaucoup. Euh, il y en a beaucoup qui parlent que pour cet hiver, il y aurait un confinement. Apparemment, le ministre de la Santé, dont je ne me rappelle pas le nom, je vais le chercher, le ministre de la Santé aurait dit euh, que il fallait se préparer. Apparemment, la grippe. Bon, je sais qu'il y a une grippe qui passe. Je sais que dans les hôpitaux, les soignants mettent des masques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens malades. Écoutez, moi, je croise les doigts, je touche du bois, je touche ma tête. Je suis passée à travers. Et il y en a qui ont fait des parallèles entre, excusez-moi si je suis un peu, le ministre de la Santé. Alors, qui c'est? Je vais pas le savoir. Ah, ministre de la Santé actuelle. Catherine Vautrin. Non, ministre de Ah, ok. Elle est ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Ok. Ok, je pensais que c'était un homme, le ministre de la Santé. Mais bon, peu importe. Ok. Ok. Alors, deux sujets qui n'ont rien à voir, mais qui propagent aussi de la peur. Après, c'est tout à fait possible qu'on ait, qui tente une action de ce côté-là. Peut-être pas de confinement. Ça pourrait être la picouse. Ça pourrait être pour ceux qui travaillent. Enfin, vous voyez. Donc, je sais pas du tout. Alors, je vais commencer vite fait, bien fait. J'espère que je suis pas trop décousue parce que je me suis perdue dans mes pensées. En ce moment, je pars vite en cacahuète. Je divague beaucoup. Alors, pourtant, je suis pas proche de la retraite, quoique je me rapproche, mais vu elle recule, si je compte bien, j'en ai encore pour 15 ans de boulot. Donc voilà, donc peut-être que d'ici là, j'en ai encore pour 20 ans. Donc il faut mieux que j'ai tout mon cerveau pour pouvoir continuer à bosser. Alors, je vais faire un tirage en croix juste pour voir l'info que Paris. Alors, je sais pas exactement ce qui a été annoncé, hein.
Mais c'est pour ceux qui m'ont écrit, qui ont la trouille. Franchement, n'ayez pas peur. Vous voyez, on nous a annoncé des bombes nucléaires, on nous a annoncé que la France on allait être sous des tsunamis. J'avais vu pas mal de fois, je me rappelle, et vous savez que je panique pas beaucoup, hein, mais il y a de ça un an ou deux, ou il y a un an, ou il y a un an ou deux, j'avais vu plein de médiums qui avaient annoncé que il y aurait un tsunami à Nice. Alors, à savoir que ma fille habite pas loin de Nice et qu'elle habite en face de la mer, que mon fils en ce moment il est à Antibes, donc je peux vous dire que c'est pas des nouvelles que j'aimais bien entendre. Mais j'ai pas du tout prêté attention à ça. Je me suis dit de toute façon, je vais pas faire changer de vie mes enfants parce que eux médium. Et là il y en avait pas qu'une, il y en avait plusieurs. C'était ça qui m'avait un petit peu mis la puce à l'oreille. Je me suis dit putain, franchement c'est pas cool. Il y en avait quelqu'un qui avait annoncé ça aussi à Marseille. Donc des fake news, des effets d'annonce pour vous faire paniquer, pour vous faire cliquer, pour vous faire monter des chaînes, il y en a plein. Donc ne paniquez pas. Il faut prendre ça avec du recul. Et puis c'est comme moi, je suis à la montagne. Écoutez, si un jour il y a un éboulement sur ma maison, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas anticiper, comme ils avaient annoncé la bombe nucléaire, que Poutine nous lancerait une bombe nucléaire sur la gueule. Moi, je connaissais plein de papis-mamies dans le village qui sortaient plus de chez eux parce qu'ils avaient la trouille. Donc, et eux, ils regardaient pas des médiums, hein, c'était vraiment à la télé. Donc, même combat, hein, il n'y a pas que sur les chaînes de voyance ou chez les chaînes d'information alternatives qui essayent un petit peu de se faire monter dans l'algorithme. Alors, vous avez vu comment je passe, je m'égare. Je reviens sur mon sujet, donc je vais vous prendre 3 cartes. Par rapport à cet événement qui serait... alors, il y a des dates qui seraient dans 3 mois. Donc janvier, on est quelle date? 19 janvier, un truc comme ça. J'ai aussi un problème avec les dates. Waouh, 19 janvier. 19 janvier. Donc on va dire février, mars, avril. Voilà. Alors, est-ce que cet événement aura lieu? Alors, on parle de maladie. Maladie, ça nous parle de quelque chose qui n'est pas très honnête. C'est-à-dire qu'on nous enlève quelque chose. On nous enlève peut-être de la lucidité, on nous enlève peut-être du discernement. Il y a une spoliation de quelque chose. Ok? Là, c'est en lien avec cet événement. C'est pour créer, on va dire, des discussions passionnées. Pour que les gens... et c'est pas compliqué, hein, pour que les gens... fasse monter, c'est ceux qui font des annonces comme ça dans l'algorithme, ok? Parce que vous savoir que si vous n'avez pas de chaîne, quand vous êtes sur YouTube, plus il y a de commentaires, et que ce soit des commentaires dégueulasses, moi tous les commentaires pourris, moi je peux vous dire je les dégage parce que pour moi c'est pas des bonnes énergies pour la chaîne. Et franchement, il y en a de temps en temps, mais bon. Je zappe direct. Bon, certains doivent passer à travers, hein, parce que je suis pas non plus, je passe pas mes journées à regarder les commentaires, mais bon. Et plus vous avez de personnes, même si des personnes sont pas d'accord avec vous, viennent sur votre chaîne, viennent vous insulter, viennent liker ou parce qu'elles sont ok avec vous, parce qu'elles ont peur, ça vous fait monter dans l'algorithme. Et des petites chaînes comme la mienne, par exemple, moi, je suis même pas à 3000 abonnés et ça fait quelques années que c'est ma 2e chaîne, remarque. Mais je veux dire, ça fait monter dans les vues, dans les pour toi, dans les machins. Donc c'est des chaînes qui vont monter très très vite dans l'algorithme. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Annie Dabdecoeur, elle en parle dans sa dernière vidéo que j'ai regardée cet après-midi. Excusez-moi, j'ai fait une sieste. Et elle vous explique très bien parce qu'elle a affaire à des gens un peu haineux en ce moment. Et donc voilà. Donc c'est un jeu pour gagner des abonnés, pour gagner des clients, pour gagner des vues. Il y en a certains qui monétisent leur chaîne parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Donc à chaque fois que vous allez voir leurs vidéos, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, ils gagnent de l'argent. Ok. Allez chercher la vérité ailleurs, allez chercher ce qui est vrai. Il y a des choses qui sont dissimulées. Ça peut parler aussi, vous voyez, on cherche la vérité, mais ne pas se laisser déstabiliser par ce qui est caché, par des trucs, par des annonces. Et j'ai le procès. La réponse est non.
Cette personne risque même de... Excusez-moi, je suis désolée de bailler comme ça, j'aime pas du tout ça. Excusez-moi. Cette personne risque même de finir derrière, d'aller au tribunal, parce qu'il pourrait y avoir des plaintes de personnes qui flippent. Donc non, pour moi, alors là, cette annonce, c'est un effet de com', c'est pour créer de la passion. C'est pour un petit peu, justement, peut-être aussi aller regarder de plus en plus ce genre de chaîne pour essayer un petit peu de gratter des abonnés. Et il y a des choses qui sont cachées. De toute façon, vous voyez bien que c'est du mensonge. Et là, les cartes disent que effectivement, cette personne, quand même, risquerait de finir derrière, dans un tribunal. Ok, voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Et les cartes sont, des fois, quand elles veulent, les cartes, et bien souvent, elles sont très claires. Alors, maintenant, le sujet qui nous intéresse, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout pour le personnel soignant, parce que moi, je me sens pas trop concernée. Vous savez, le premier confinement, je pense pas que les gens ont mal vécu cette période-là. Moi, je trouve que c'est la deuxième période, et j'ai peur que ça, pour moi, depuis qu'il y a eu le pass de la pique-pique, je me demande si c'est ça qui veut être mis en place. Donc c'est plutôt ça qui m'inquiète que le fait que, bon, alors la pandémie ne m'inquiète pas du tout. Je pense pas que vous soyez inquiétés, vous vous inquiétez de la grippe. Là, on parle d'épidémie de grippe très dangereuse, hein, pas de pandémie d'ailleurs. Donc voilà. Alors, je vais faire un tirage à 5 cartes pour voir sanitairement, on va dire, en France, là, d'ici 3 mois, parce qu'ils ont 3 mois hein, pour passer à l'action. Parce qu'après, on va arriver au printemps. Ils avaient quand même réussi une fois de mettre un confinement en fin d'hiver, mais c'était le deuxième. Hein, je me rappelle plus très bien comment ça s'est passé. Si mes souvenirs sont bons, c'était... enfin bref, peu importe. Donc, ils ont quand même, on va dire quand même qu'ils ont 3-4 mois là pour agir. Hein. Ils n'ont pas non plus, ils vont pas le claquer en plein milieu de l'été. Ça serait quand même assez logique. Bon, ils n'ont pas toujours fait preuve de logique. Mais, alors... je vais vous prendre 4 cartes, 5 cartes, j'espère que vous les voyez bien. Alors, j'ai le 5 de bâton qui parle de bataille. Ils vont quand même tenter quelque chose. Il y aura de la communication sur ce sujet-là. Avec le bâton, on exprime ce qu'on a à dire, on dit ce qu'on a dans la tête, on se bat pour ses idées, on fait taire tous ceux qui sont contre nos idées. Donc il y aura quand même tentative, je ne sais pas si ça va réussir, mais tentative d'arriver à faire passer leur discours, de faire taire ceux qui ne seront pas d'accord avec eux, par la force, peut-être en fermant des chaînes ou, voyez, en discréditant certaines personnes. Alors, si je mets un peu plus de lumière, peut-être que c'est mieux parce que je vois rien du tout. J'ai le 4 de coupe. Alors là, on est chez un psychiatre dans ce jeu-là. 4 de coupe, il parle d'opportunités manquées, de ne pas voir les opportunités, de se concentrer sur ce qui ne va pas. Mais il est quand même à l'envers. Déjà, ça va pas prendre, il va pas y avoir cet effet de panique qu'il y a eu la première fois. C'est déjà une bonne chose. Parce que maintenant, les gens ont vu. On a vu comment la première annonce, peut-être. Moi, franchement, j'ai eu quand même quelques jours où je me suis demandé si ça allait être vraiment, si les gens allaient mourir dans la rue. Si les gens allaient tomber comme des mouches. Et puis, bon, j'ai jamais paniqué parce que je suis pas quelqu'un qui panique de base. Il faut vraiment... je pense qu'il faudrait que j'ai un couteau sous la gorge pour que je panique. C'est dans mon caractère. Donc, quand j'ai vu que, bon, il se passait rien, je suis tout de suite passée à autre chose. Et donc là, j'ai l'impression que ça prend pas. En fait, le passé, on regarde pas le passé. Ils vont se servir du passé. Mais les gens vont laisser se passer derrière et vont pas tomber dans la psychose. Certains, oui, hein, il y en a toujours hein, qui ont la trouille. J'ai l'as de... Ah non, c'est la roue de fortune, j'ai cru que c'était un as de denier. Ok. Il y a quand même grosse tentative. Hein. La roue de fortune, c'est qu'on essaye de faire avancer la machine. Qu'est-ce qu'elle va donner cette roue de fortune? Parce que on parle d'imposer par la force des idées, des décisions, des pensées, de mettre les gens quand même dans des pensées négatives, dans de la panique. On force les choses. Et là, on va voir le résultat. Qu'est-ce que ça va donner? Oh, j'ai la mort.
2 cartes fortes à côté, hein, qui nous parlent de quoi, la mort? D'un changement. D'un changement on va dire, on va passer d'un état à un autre. J'espère que la carte qui est là sera pas dégueulasse et pourrie, parce que la mort, on ne sait pas ce qu'il y a après. Mais en tout cas, ce qu'on a connu avant, il y a un changement radical. Et qu'est-ce que j'ai? Le 7 d'épée. Cette d'épée, il nous parle de vol. Il nous parle de mensonges. Ça peut être des mensonges. De la spoliation. Et ça peut nous parler des pic-pic aussi. Hein. C'est une partie qui est en train de se jouer. Partie d'échecs. Ou partie de... Non, c'est un échiquier, certainement. Ouais, les échecs, c'est pour les intellos. Moi, j'ai jamais su... j'ai jamais su jouer aux échecs. Il y a tentative d'imposer la picouse, hein, quand même. Hein. Ce que je pense, hein, ce que je ressens là, avec les cartes. C'est-à-dire que les gens, il n'y a pas de panique, ok, il n'y a pas non plus... on veut l'imposer, on veut changer, on veut arrêter, que les gens n'en aient rien à foutre de ce que disent le gouvernement. Il y aura tentative d'imposer. Est-ce que ça va marcher? Écoutez, je ne sais pas, hein, mais ils vont tenter le coup. Je poserai la question, est-ce qu'il va y avoir déjà confinement et est-ce qu'il va y avoir le pass obligatoire? Avec 2 questions différentes. Mais déjà, je voudrais voir un état des lieux. Il y a vraiment, pour moi, là, il y a tentative. Hein. Alors, je ne sais pas si ça va... Là, le jeu, il me dit pas si ça va aboutir, mais ils vont tenter le coup. Alors, là, on parle de protection. Un mur de protection. Ils vont en parler de plus en plus. Ils vont passer à l'attaque. Est-ce que c'est une tentative... Oh, on a de la manipulation. Est-ce que ça va être une tentative de Mac pour rester au pouvoir? Parce que c'est peut-être ça aussi, parce que dans la vidéo que j'avais faite, où je voyais que quand même, les cartes me disaient qu'il allait devoir partir. Est-ce qu'il va pas, est-ce que lui, il sent pas qu'il y a quand même là, je crois qu'il a 17% de gens, 17 ou 27% de gens, encore dans les sondages, je me demande comment il peut y en avoir autant, mais bon, ça c'est une question que j'aurai jamais la réponse, 17 ou 27% des gens qui l'apprécient. Ça fait quand même 80% entre 70 et 80% de la population qui peut pas le blairer quand même. Donc il sent bien que là, il a chaud aux fesses. Est-ce que ça serait pas une tentative? Parce qu'avec l'armure, il veut se protéger, il veut garder sa place, même s'il est haï. Est-ce que ça serait pas une tentative pour bloquer? Parce que je crois vous savez, ils avaient mis comme les alertes attentats ou qu'il avait les pleins pouvoirs, c'est-à-dire que plus personne ne pouvait aller à l'encontre de ses décisions. J'ai perdu tous mes mots, hein. Je suis désolée. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que vous savez à quoi je pense. Et là, il y a une tentative de nous manipuler. Certaines, hein. Ok, qu'est-ce que j'ai? J'ai la flamme. Je vais mettre une note dessus parce que ça, c'est un jeu aussi sentimental. Ça, je crois que cette carte, elle parle des flammes jumelles, mais... Et bon, ça va, on a le muret. C'est-à-dire que les gens ne savent pas prendre. Ils vont être bloqués dans leur élan. Ils vont tout faire. Avec la roue, ils vont pousser. Ils vont tout faire pour faire flipper les gens avec la mort, en leur disant qu'ils vont mourir. Tout le laïus qu'on a eu il y a 5 ans maintenant. Vous vous rendez compte, 5 ans. Hein. J'ai l'impression que c'était il y a 20 ans ou il y a 6 mois. Donc, mais quand même, ils vont se prendre un mur. Ok, ça va pas prendre. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent, même s'ils sont pas dans le complotisme, même s'ils sont pas dans aussi à fond que certaines personnes, que certains d'entre nous, ils ont très bien compris le cinéma. Et là, vous voyez, on parle de la pic-pic, il y a le mur, et franchement, ça va. Il y a tentative, mais ça va être très compliqué.
très compliqué de... En tout cas, faire rentrer les gens dans la peur, c'est mort. Vent de panique, c'est mort. Il n'y a pas de panique à bord. Hein. Il n'y a pas de tout le monde prend ses jambes à son cou, court chez le pharmacien et le médecin et va prendre sa petite dose de antipoison. Ok. Alors, maintenant, la question que je vais poser, c'est est-ce qu'il va y avoir un confinement? Je vais peut-être pas prendre celui-là pour le confinement. Je vais prendre un tarot tout simple. Ils sont où mes tarots? Enfoui sous un paquet de... Il faut que vraiment... À chaque fois, je dis, je n'achèterai plus de cartes. Je n'achèterai plus de cartes. Et bon, cette année, franchement, j'en ai pas acheté beaucoup. Mais là, j'en ai quand même acheté un il y a une semaine. Il faut que je trie mes cartes. Parce qu'il y en a dont je ne me sers pas des masses. Alors... Je vais vous tirer un tirage à 4 cartes pour voir est-ce que il va y avoir un confinement. Déjà, ça va être la première question. Merde. Je fais trop vite les choses. Je sais pas pourquoi je fais les choses vite alors que j'ai tout mon temps. Bon, c'est vrai que tu me dis que ça doit vous gaver si je passe 4 heures à mélanger les cartes. C'est pas très intéressant. Mais bon, il faut que les jeux soient bien mélangés pour que je puisse les tirer. Alors, les autres jeux, je les avais préparés, mais pas celui-là. Alors, est-ce que il va y avoir un confinement? Je vais faire une petite coupe, quand même. Alors, j'ai le roi d'épée, et j'ai encore le 5 de bâton. Mais ils sont tous les deux renversés. C'est-à-dire qu'il y a quand même tentative de manipulation mentale, parce que là, on parle à l'intellect. J'ai encore la roue de fortune. Hein. Et tout est à l'envers. Roue de fortune, roi d'épée à l'envers, roi de coupe à l'envers, et j'ai l'as de coupe à l'endroit. Confinement, j'ai pas l'impression, je vais le remélanger un peu, j'ai pas l'impression que leur tentative va prendre. En tout cas, ils vont tenter, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le mental, quelqu'un qui ordonne, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui donne des ordres, mais il est renversé. Donc, ils vont essayer de nous pousser dans ce côté-là, mais est-ce que ils vont... La question, c'est pas de savoir, je voudrais bien préciser à mes petites cartes, la question, c'est pas savoir si les gens vont suivre, mais si est-ce qu'ils vont ordonner un confinement. Allez. Je vais vous mettre 4 cartes. Et j'ai de nouveau, et j'ai bien mélangé. J'ai mon roi d'épée à l'envers. Donc, il y a vraiment tentative. Ok. Le roi est là, le roi décide. Le roi aimerait bien retrouver un petit peu de notoriété. On va... Ah, intéressant cette carte. Carte de coupe renversée. Tentative. Ça, c'est clair et net. Parce que le 4 de coupe, il parle de festivité. Il parle de joie en famille, à la maison. Mais là, on nous coupe des sorties. Vous voyez ce que je veux dire? Où je veux en venir? Ça, c'est la situation actuelle. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Ils aimeraient bien quand même, hein, je ne vais pas vous mentir, ils aimeraient bien nous enfermer à la maison. Pour qu'on ferme un petit peu notre petit clapet. Alors, j'ai un 6 de coupe à l'endroit qui me parle du passé, se servir du passé. Et de façon positive, hein, nostalgie du passé. Peut-être que certains aimeraient bien un petit confinement pour être tranquille, pour arrêter de bosser et chiller un petit peu et profiter de sa life. Ok. C'est une carte très douce, hein, cette carte-là. Elle parle vraiment de plaisir enfantin, de douceur de vivre, du passé. Donc, on regarde son passé avec nostalgie. Donc, vous voyez, il y a cette ambivalence de je ne panique pas parce que j'ai déjà vécu cette situation. Et en même temps, pour certains, ils disent que peut-être 2-3 mois de vacances, ça serait pas mal. Je pense qu'on n'a plus les moyens de faire un confinement. Donc,
Ça va être compliqué. Et là, je vais avoir la réponse à la question. Ben, je sais pas. Le 7 de denier parle d'aller travailler. Donc, et j'ai la tour renversée. Ah, c'est pas bon quand même ça. Tiens donc. La tour, elle parle d'un événement assez brutal, assez soudain. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais quand même mettre carte. Est-ce que... Je pense que ça sera pas possible. On a quand même quelqu'un qui est masqué, qui tombe de cette tour. Hein. Ça me fait penser à Petit Mac. Hein. Petit Manu qui tomberait de la tour. Ok. Alors. Ça, c'est la situation actuelle. J'ai la grâce. J'ai encore une fois la découverte. Est-ce qu'ils vont tenter? Ça, c'est sûr. Ils aimeraient bien. Ils aimeraient bien nous mettre dans la peur, surtout, plus que de nous empêcher de travailler, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on leur rapporte de l'argent quand même. Il y a beaucoup de gens qui savent que ça sert à rien. C'est ça aussi qu'elle me dit, cette carte. Et la réponse est non. Non, non, pas de confinement. Enfin, non. Parce que la stérilité, c'est vraiment non. Ils vont pas, ils peuvent pas. Moi, mon avis, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent financièrement, ils peuvent pas. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il va y avoir un confinement? Non. Est-ce que certains vont être déçus? C'est possible. Hein. Est-ce que ça pourrait précipiter la chute de nouveaux gouvernants? Ça serait possible aussi. Hein. Parce que la tour renversée, c'est pas bon. Hein. C'est très, très mauvais. Hein. Alors, ça me répond effectivement non à la question, mais on va continuer à les travailler. Ils ont besoin de notre travail. Et vous savez ce que je vais demander? Est-ce qu'il va y avoir... Déjà, je vais prendre 4 cartes pour la picouse. Tiens, je vais prendre que celui-là. Comme ça sera moins long les tirages. La picouse, est-ce qu'elle va être obligatoire pour aller dans les lieux publics, pour aller travailler dans les hôpitaux, pour aller se faire soigner, voyez, pour aller manger une glace, bon, c'est pas trop la saison, plutôt une crêpe. Est-ce que ils vont mettre en place la picouse obligatoire? Alors là, on parle bien de médecine. Hein. Ok, tentative. Et ils ont quand même l'infortune. Donc, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils n'arrivent pas à obtenir le consentement. J'ai le cloître, menace d'enfermement. Ça, c'est dans les événements à venir. Menace de nous parquer, peut-être, ceux qui vont pas vouloir manger la petite soupe. Donc, ok. Et la réponse est oui. Est-ce qu'ils veulent rendre la picouse obligatoire? Oui. Hein. En tout cas, ils vont essayer de la rendre obligatoire pour les lieux publics. Mais j'ai quand même un doute que ça marche. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont pouvoir l'appliquer? Alors, j'ai la communication. Bon, ça me parle aussi de bonnes nouvelles. Hein. Et moi, quand je dis leur tirage, c'est pour nous, hein, c'est pas pour eux. Hein. Donc, bonne nouvelle pour nous quand même. Hein. J'ai la beauté. Est-ce qu'ils vont réussir à l'appliquer? Je suis pas sûre. Hein. Je vais refaire un tirage parce que c'est pas clair. Est-ce que ils vont nous mettre
Ils vont essayer. Non, pas essayer. Moi, je dirais un oui ou un non. Est-ce qu'ils vont nous mettre un pass pic-pic? Alors, j'ai le pendu. Ils sont bloqués. À chaque fois, vous voyez, j'ai le monde. J'ai l'impression qu'ils veulent y aller. Est-ce qu'ils vont nous... Non, ils vont pas réussir à nous l'imposer. En tout cas, pas maintenant. Pas dans les 3 mois. Parce que cette carte-là... Alors, après, elle est à l'envers, ça pourrait être une notion d'injustice. Ils veulent nous couper du monde. Il y a quand même plus de peur. Avec le 9 de coupe, on a dans des peurs infondées. On n'est pas forcément dans la réalité. On est dans des traumas, dans des périodes où on se prend la tête, on voit pas d'opportunité, on voit pas de réponse, mais c'est pas forcément la réalité. En plus, en face, j'ai le pendu qui me parle de blocage. Donc, oui, on veut nous bloquer, mais vont-ils y arriver? Non, parce que le pendu, il est bloqué intentionnellement, hein. C'est pas imposé, hein. C'est la personne qui se bloque parce qu'elle peut regarder. Elle tient le fil à la main, elle peut se détacher quand elle en a envie. Donc, s'il ne se passe rien, s'ils veulent nous bloquer, ils veulent nous mettre dans la peur, mais c'est pas fondé. Là, on a le monde qui nous parle fin du monde parce qu'il est à l'envers. On veut essayer un petit peu encore de nous faire rentrer dans la peur et de nous bloquer à la maison. Et j'ai le repos, le refus d'obtempérer. Est-ce qu'ils vont réussir à nous l'imposer? Je prends une carte. Est-ce qu'ils vont l'imposer? Est-ce qu'ils vont imposer Alors, je vais parler du pass. Pas de la pique, parce que bon, on n'est pas obligé de le faire non plus quand même. Hein. Est-ce qu'ils vont réussir? C'est pas parce qu'ils vont l'imposer qu'ils vont réussir. Est-ce qu'ils vont réussir à l'imposer? Alors, on parle d'héritage, on parle du passé, de nouveaux départs. Ouais, ils vont tenter. Hein. La réponse est quand même oui. Hein. Ils vont se servir des peurs du passé, ils vont se servir de nos peurs pour déjà l'annoncer. Je ne sais pas s'ils vont l'imposer, mais ils vont l'annoncer. Ils vont en parler. Ils vont le crier. Vous voyez avec cette carte-là. Mais j'ai l'impression que ça ne prend pas, quoi. C'est toujours l'impression que j'ai, c'est que ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ça prend pas. Ça prend pas comme ils aimeraient. Donc continuons à parler de ça, à faire prendre conscience que ce qu'ils ont fait jusque maintenant, ça n'a servi à rien. Et j'ai l'impression qu'ils vont l'annoncer. Mais est-ce que ça va prendre? Je crois pas. Mais franchement, hein. En fait, ils veulent jouer sur nos peurs et tout, mais il y en a plein qui ont plus peur. Ouais, les gens, ils en ont rien à carrer, quoi. Campagne santé, kiffe ta vie, te préoccupe pas de ce qu'on t'annonce, ça t'empêche pas d'être heureux, ça t'empêche pas d'être épanoui, de voir tes amis. Donc pour moi, il y a vraiment, il va y avoir, ça va être de plus en plus présent, cette tentative d'imposer le passe-passe, mais je pense que ça prend pas. Voilà, donc à voir. Mais je suis pas très inquiète en fait. Et confinement, bah, écoutez, on verra bien si j'ai raison ou tort, mais j'ai l'impression que ça c'est pareil, ça prend pas. Et je pense qu'ils peuvent pas, puisque ça prend pas. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.